Salutations tête de nage, je suis le chef et on se retrouve dans notre petite review hebdomadaire du nouvel animé Dragon Ball Daima. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 9 ou 10, je sais plus, je crois que c'est épisode 9. Épisode 9 que j'ai regardé vendredi soir. Bon, comment dirais-je? J'ai envie de dire que je suis un peu mi-figue, mi-raisin, pour reprendre des expressions à la con, parce que, bon, moi j'étais dans l'enjaillement. L'épisode 8, combat contre le Tamagami, annonce de nouveaux Majin, j'étais là en mode, allez, ça décolle enfin, ça va être une dinguerie, et bon, avec toujours la méfiance, sur le côté comme ça, j'étais comme ça. J'ai regardé l'épisode, j'étais sur le côté, je fais, est-ce qu'à un moment donné, ça va être de la merde ou pas? Bon, est-ce qu'on va retomber dans les travers? Bon, force est de constater que oui, hein, on retombe dans les travers de la série, voilà, mais ça me fait chier, mais comment ça me fait chier? J'ai pas envie de rager sur Dragon Ball Daima. Pour moi, c'était le phare dans la nuit, l'ultime espoir, le baroud d'honneur. Mais force est de constater que je vais être obligé de rager. Voilà. Par honnêteté intellectuelle, honnêteté artistique, honnêteté en tant que fan de Dragon Ball, j'aurais pu sucer. J'aurais peut-être fait plus de vues. C'est possible. Je me serais peut-être moins fait insulter. J'aurais pu sucer goulûment Dragon Ball Daima. Mais là, je vais commencer à mettre un bémol sérieux. Là, c'est plus possible. Là, ça commence à sentir légèrement le foutage de gueule. Parce que l'épisode précédent nous a montré que c'était possible d'avoir un épisode où ça raconte un peu quelque chose, où il y a un peu une certaine densité, une certaine gravité, où voilà. Et tout d'un coup, on retombe, non, vas-y, en fait, Goku et Glorio et machin, et ils vont passer une nuit à l'hôtel, et on nous raconte toute leur nuit à l'hôtel. Mais on est dans Dragon Ball ou c'est un vlog de Lena Situation, là? C'est quoi le bordel, en fait? Au bout d'un moment, je vais pas aller visiter le royaume des démons, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu me fais du tourisme? À un moment donné, alors je sais, j'ai dit il y a quelques reviews, le côté exploration, aventure, émerveillement, cool. Mais ça fait presque 10 épisodes, frérot, c'est bon, on a compris. Surtout que les décors, c'est toujours les mêmes, c'est un désert avec des cailloux, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ton hôtel? Pourquoi tu nous décris l'hôtel? Pourquoi on a besoin de voir toute la scène où ils vont réserver la chambre? Attends, il vous reste des places? Oh, il me reste une grande chambre. Il n'y a pas besoin, en fait. Il va falloir être efficace à un moment donné. Il y en a qui vont dire, oui, mais t'es pas un vrai fan de Dragon Ball. Sortez des vrais arguments. Pareil, les mecs font, moi j'ai 42 ans, j'ai connu... Je m'en bats les couilles, raconte pas ta vie. Argumente. T'as droit d'aimer, hein. Si tu regardes les Dragon Ball Daima et que tu kiffes ce que tu vois à l'écran, que tu passes un bon moment, tant mieux. Je dis pas que j'ai passé un mauvais moment. J'ai passé un moment. Sauf qu'à un moment donné, moi, il me faut un truc pour m'exciter. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut m'agiter des clés. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que je raccroche à un moment donné. Moi, j'ai un témoin. J'ai un témoin. Voilà, mon fils aîné. Je peux dire ça maintenant, ça c'est vraiment une phase de dents. Mon fils aîné. 3 ans et des brouettes. Je lui ai montré le dernier épisode en date de Dragon Ball Daima. Bon, il s'est fait chier. Juste après, tu sais, sur Crunchyroll, là, il te montre les anciens épisodes derrière. Il y a l'épisode avec le Tamagami qui passe. Il me fait, je veux voir les robots. Je fais, vas-y, est-ce qu'il a besoin des robots? Je dis, vas-y, on regarde l'épisode avec Tamagami. Mais mon fils, il a kiffé de fou, mais j'étais choqué. Il voyait le truc, il faisait, wow, oh, limite il a dit, dinguerie, il a pas dit ça, mais il était assis, il se levait sur sa chaise quand il voyait le combat, il faisait, oh la vache, oh là là, oh. Donc c'est pas juste moi en fait, c'est que c'est vraiment, globalement, le reste du temps, on se fait chier. Et t'as beau me dire, oui mais c'est pour les petits, visiblement, non, hein. Parce que quand les épisodes où il n'y a rien, ils se font chier aussi, visiblement. Bon, après, mon fils, c'est pas le maître étalon de tout le monde. Il fait un peu partie de l'élite, forcément, la génétique, tout ça, la passion. Mais quand même. Alors, certes, on passe pas un mauvais moment, mais j'ai l'impression que c'est le truc... C'est comme quand tu lances une vidéo YouTube, pendant que t'es en train de bouffer. Tu t'en bats les couilles de la vidéo, en fait. T'es en train de bouffer, ça fait un bruit de fond. Et c'est ça. Et c'est dommage. Ça devrait pas être ça. Et me sortez pas que le Dragon Ball, les origines, c'était pas ça. Alors, l'animé, peut-être pas, parce que j'ai pas tellement vu ça, Dragon Ball en animé. Quand Goku est petit, j'ai pas trop vu en animé. Mais dans le manga, je suis désolé, c'est pas ça. Faut arrêter. Oui, il y a des petits moments de découverte, il y a des petits moments d'émerveillement, d'exploration, d'accord, des petits comiques de situation, d'accord. Mais ça avance, il se passe quand même des choses. Là, tu me fais un gag de 5 minutes sur Goku qui monte la garde et qui arrive pas à dormir.
qui est en train de s'endormir. J'ai envie de dire, mais putain, le bâtard, il est pas censé sentir le ki d'une mouche qui pète à 25 000 km. Pourquoi il se fait chier à dormir, en fait? S'il y a bien un mec que tu peux pas attaquer dans son sommeil, normalement, c'est Goku, en fait. S'il y a un mec hostile qui arrive, il va le sentir. C'est le principe. Pourquoi tout d'un coup, le ki n'existe plus? Un épisode, il fait, hey, j'ai détecté un gars. Et comment t'as su qu'il était là? Bah, c'était le ki. Et tout d'un coup, il n'y a plus le ki. Ça commence à devenir con, en fait. Et la péripétie de l'épisode, c'est quoi? C'est des machines random qui essayent de voler la Dragon Ball. Et Goku galère un peu à la récupérer. Pourquoi il galère? Il les rattrape en 2-2, et une fois sur place, il fait genre, ah, il joue à la balle. Je veux dire, non, là, à un moment donné, tu nous prends pour des cons. Pour que tu comprennes à quel point c'est débile, remplace Goku par Superman. Superman, il est plus rapide que la lumière, si tu veux. Goku aussi. Il y a un putain de cochon loup-garou, parce que c'est ça, c'est un cochon loup-garou, et un espèce de ptérodactyle qui pue la merde, non, un piaf, qui s'envole à 2 à l'heure, et Goku, il galère à les rattraper en mode donnez-moi la balle. Non, normalement, les mecs, ils ont même pas le temps de cligner des yeux, Goku a repris la balle, il les a mis KO, il est reparti se coucher, en fait. Donc là, c'est vraiment un côté remplissage, prends-moi pour un débile. Mais ça, c'est un défaut qu'il y avait déjà dans le Dragon Ball Z, dans l'anime Dragon Ball Z à la base. C'est que de temps en temps, pour faire du filler, pour qu'il y ait un truc à raconter, il fallait que Goku soit nerf. Sauf que là, on est dans un anime original, à un moment, t'es pas censé me faire des fillers. On sait tous très bien, vous avez passé l'épisode entier de la dernière fois où il montrait à quel point il était méga fort de chez Balèze, il était méga rapide, méga puissant, méga fort. Et là, tout d'un coup, il galère contre deux PNJ, parce que c'est ça, il galère contre 2 PNJ. Je dis non. Pourquoi, par exemple, il y a une scène, Glorio, il voit l'oiseau se barrer avec la boule, et il reste regarder. Mais t'en dire, mes fils de pute, vole après lui. Tu peux voler. L'autre, il doit battre des ailes, toi, t'as pas besoin d'ailes, tu peux voler, rattrape-le, en fait. Ou prends ton gun et fume-le. Et après, vous faites... En fait, ce qui se serait passé dans le Dragon Ball original. Tu sais ce qui se serait passé dans le Dragon Ball original? Goku, il les aurait rattrapés en 2-2, il les aurait éclatés avec le bâton magique en 2-2, et la scène d'après, il serait en train de les faire griller et de les becter. C'est ça qui se serait passé dans le Dragon Ball original. Là, non. Là, il y a Goku, il fait genre, oh, vous êtes pas gentil de voler les gens. La moitié de l'épisode pour ça. C'est quoi ça? Bon. Après, l'autre bémol, je pense que l'idée de rajeunir les personnages a atteint ses limites assez vite. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que Goku qui est rajeuni, il y a toute une symbolique derrière. Il y a un côté nostalgique. Ah, c'est le Goku des origines, c'est comme ça qu'on l'a connu, qu'on l'a vu grandir. Il revient à ça, à cette taille-là, à cet âge-là, même s'il est plus jeune que dans le manga d'origine. Voilà, il y a un parfum nostalgique, il y a un charme à voir Goku de nouveau se battre comme un gamin quand il était petit. En revanche, tout cet affect-là, cette nostalgie-là, cette imagerie-là, n'a pas lieu d'être avec Vegeta, et Piccolo, et Bulma. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Tu me mets une scène avec Vegeta Mini qui défonce de la gueule le mec dans une boîte de nuit. Bon, c'est un peu les mêmes scènes qu'avec Goku, si tu veux. Et ben, ça marche pas. Je trouve que Vegeta Mini, ça fonctionne pas. Voilà, c'est juste Vegeta en petit. Alors que Goku en petit, c'est un autre Goku, en fait. Alors que Vegeta en petit, c'est Vegeta. Mais il est juste en petit. Et Piccolo, pareil. Donc je trouve qu'en fait, finalement, je maintiens, c'était une idée de merde. T'aurais dû juste faire rajeunir Goku. Voilà. Ou alors tu fais rajeunir Goku, mais il n'y a que Goku dans l'histoire. Parce que là, Vegeta petit, je vois vraiment pas l'intérêt. Il est un peu ridicule. Alors ils nous font des scènes de bagarre un peu stylées, bien sûr, mais pareil. La scène de bagarre, elle dure 5 minutes. Mais normalement, c'est Vegeta. Hein. Vegeta, il s'amuse pas, il a pas le temps. Hein. Vegeta, il aurait dû les éclater en 2 secondes. Bon, vas-y, coup dans la nuque, on était parti. Vegeta, c'est le gars qui a jamais le temps, même avec les clowns. On se souvient à la fin de Dragon Ball, quand il y a un mec qui est en train de... Eh, le vieux, nanana, il fait... va dire qu'il déclare forfait. Il a pas le temps. Il a pas le temps. Là, il prend son temps. Tu dis, mais attends, c'est quoi ça? Et Piccolo qui fait de la figuration. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? Bon, heureusement, il y a le personnage de Ibis, je crois que c'est ça, Ibis, qui est rigolo. Sinon, toute cette partie-là, elle sert à rien. Ça nous raconte la même chose qu'avec Goku, mais sans le charme.
Tu vois, il n'y a pas le charme de Vegeta enfant. On s'en branle en fait, que Vegeta soit enfant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je trouve que là, la magie n'opère pas quand on sort du cadre de personnages comme Goku, la magie n'opère pas. Ça aurait peut-être marché avec Gohan, parce que Gohan, on l'a connu enfant. Gohan, ça nous aurait ramené à quelque chose de revoir Gohan enfant, si tu veux. Mais Vegeta, non. Piccolo, non. Bulma, non. Voilà. Kaioshin, non, on s'en branle. Kibito, pareil, surtout qu'il a toujours une tête de vieux, en fait, donc ça sert à rien. Donc il n'y a pas ce charme, il n'y a pas cet affect-là, donc je ne comprends pas l'intérêt de les avoir fait rapetisser. Surtout qu'apparemment ça les nerve même pas, en fait, visiblement. On trouve ça un peu bidon, oui. Bon, et sinon, on a une petite scène dans le royaume de Goma. Pareil, le méchant clownesque, mais là, c'est pas clownesque, c'est-à-dire que Pilaf est plus menaçant, en fait. Parce que Pilaf, tu sais qu'il est intelligent. Bon, il se foire tout le temps parce qu'il est maladroit, il pense pas à tout, mais tu sais qu'il est un petit peu intelligent. Là, le Goma avec le déguessu, là, ils sont cons comme des chaises. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils sont allés... Le but à la base d'avoir Raptissi, Goku et ses potes, c'était que comme ça, ils ne sont pas une menace pour le royaume des démons. Sauf qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un royaume des démons. Donc les mecs, ils vont sur Terre, ils enlèvent Dende, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et du coup, il est Raptitis. Du coup, il leur donne une excuse aux gars pour venir les emmerder en fait. Donc là, du coup, ils arrivent et le gars il fait ah, j'aurais pas dû souhaiter ça, hein, c'est vraiment un vœu de merde. Bah oui, connard, c'est un jeu de merde en fait. C'était un vœu de merde ce que t'as fait. Et vous faites rien. Donc le déguessu, il est au courant que Goku a chopé une Dragon Ball et il fait rien. Et donc Goma, il doit lui dire mais fais quelque chose, empêche-les de l'avoir les Dragon Ball, Alain. Donc c'est un problème. Le méchant censé être le méchant principal n'a pas de motivation claire. Il n'y a même pas juste devenir maître du monde. Il n'y a même pas ça. Toi, il est déjà en fait. Donc ça n'a aucun sens. Déjà de base. Méchant plus intéressant. D'ailleurs, j'ai dit n'importe quoi la dernière fois. Je suis fatigué, je dors 4 heures par nuit. Ça va être mon excuse pendant les 6 mois à venir. Je dors vraiment 4 heures par nuit. Et encore, c'est pas 4 heures d'affilée. J'ai oublié de parler de C18 parce que je dis ouais... Là, comment elle s'appelle? Arinsu, là, c'est la première méchante de Dragon Ball. C'est pas vrai, il y avait C18, évidemment, je l'ai complètement zappé. Mais en fait, parce que C18, dans ma tête, c'est la meuf à Krillin, c'est pas une méchante, en fait. Mais du coup, oui, il y avait C18 avant. Bref. Là, ça devient un peu intéressant, même si ça avance pas très très vite. Elle est toujours en train de parler avec la Marda, là, et genre, bon, allez, on va faire un Magine. Et là, on nous sort de la ref. J'ai fait, attends, on va se calmer 2 secondes. L'autre a fait, hey, j'ai ramené des graines de Sabaimen. Pause. Les Sabaimen aussi, ça vient du monde des démons maintenant? C'est quoi cette histoire? Tu peux pas juste même dropper des trucs comme ça, là. Il faut qu'il y ait une logique à un moment donné. Si tu veux explorer la mythologie, il faut le faire à fond, là. Comment ça, dans le monde des démons, il y a des Sabaimen? Ça a un rapport avec les démons, les Sabaimen? Je crois que c'est un truc des Saiyans. Moi, je crois que c'est une technologie de merde. Je crois que c'était un truc artificiel, les Sabaimen. Là, tu me fais, non, il y a des graines de Sabaimen. Genre, c'est des vrais trucs. Et en plus, il y en a dans le monde des démons. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça m'a pris de court, je fais attends quoi? Et donc, elle prend une graine de Sabaimen, elle le jette dans le terreau et elle arrose avec l'essence de Majin Buu. Et là, il y a un nouveau Majin qui apparaît et qui est moitié Majin, moitié Sabaimen du coup, et qui s'appelle Majin Ku. Comment dire? Majin Ku. Donc Majin Q, avec la tête qu'il a. C'est fait exprès ou... Si c'est fait exprès, c'est une masterclass. Si c'est pas fait exprès, c'est un peu marrant. Bon, dans les deux cas, c'est marrant. Bon. Évidemment, il a un flow négatif. Mais on va me dire, oui, mais dans Dragon Ball, le méchant, il est toujours un peu ridicule. Bon, oui et non. On va voir, en fait. On va voir. Parce qu'au début, à l'époque, même Beerus, on savait gueuler. Genre, c'est quoi, chat de merde? C'est pas méchant Dragon Ball? J'avais défendu Beerus. Je dis, attendez de voir ce qu'il va faire. Première scène de Beerus, il mange un truc, fait c'est pas bon, j'ai détruit la planète, c'est bon, il a posé ses couilles sur la table, c'est bon, Beerus il est badass. On va voir ce que va faire Majin Buu. Sachant on sait pas à quel niveau de puissance il se trouve par rapport à Majin Buu, mais a priori il serait moins fort. Hein. Si on écoute les dialogues, a priori ce qu'ils vont faire c'est un truc moins fort et plus contrôlable. Parce que le premier Majin Buu, c'était un accident. Avec une puissance colossale, mais incontrôlable. Là, on va le faire propre. A priori, il serait pas forcément plus fort. Mais peut-être de toute façon, il va y avoir de la transformation à un moment donné. On est dans Dragon Ball, attention, on va retomber dans les classiques. Il va y avoir de la transformation, peut-être de l'absorption, j'en sais rien.
Et donc on a ce Majin-Buu qui a un flow négatif. Franchement, on dirait un personnage qui a été généré aléatoirement sur un jeu DBZ, genre Xenoverse, un truc comme ça. Mais bon, on va voir, et elle lui donne l'ordre, vas-y, va péter le Tamagami numéro 1 pour récupérer la Dragon Ball. Juste comme ça, on teste. Là, encore une fois, je me dis, ok, ton move est pas malin, en fait, Harinsu. Parce que la Harinsu, son but, c'est de renverser Goma. C'est de renverser Goma, et le plan B, c'est d'envoyer Goku récupérer les Dragon Ball. Avec Glorieux. Comme ça, si jamais elle n'arrive pas à battre Goma, c'est pas grave, je peux piquer les Dragon Ball à Goku. Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle court-circuite son plan B, en fait. C'est bizarre. Pourquoi tu laisses pas Goku réunir les Dragon Ball? Pourquoi tu... Parce qu'en fait, là, ce que tu fais... Parce que, admettons que là, Harinsu, si tu veux, elle arrive à pète Goma. Bon, Goku, il s'en branle, en fait, qu'elle a pété Goma. Elle pète Goma, elle rend Dende, tout le monde rentre chez soi, tranquille. Et puis, et c'est tout. Et de toute façon, elle a plus besoin des Dragon Ball, vu qu'elle a atteint son objectif, elle est la reine des démons. Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie Majin-Buu, je vais l'appeler Majin-Buu, parce qu'il a une tête de cul, elle envoie Majin-Buu péter le Tamagami numéro 1, donc je vois pas l'intérêt de l'envoyer, c'est pour qu'il perde. Donc il va gagner contre le Tamagami, donc il va récupérer une boule. Mais du coup, Goku va devoir rentrer en conflit direct avec Harinsu pour récupérer la Dragon Ball, en fait. Du coup, les méchants sont complètement débiles. Du coup, je comprends pas les enjeux, là. C'est con parce que, en fait, juste avant, l'épisode d'avant, on nous disait, tiens, elle est intelligente, il va y avoir une espèce de sous-intrigue sympa, à quel moment Glorio va se trahir, voilà, il y a un truc sympa. Là, ça devient débile, je suis désolé. Ça devient débile. Tu dis, pourquoi tu veux tester ton Majin-Buu? Bah, va péter Goma directement, qu'est-ce que tu te casses les couilles, en fait? Bah non. Je vais aller taper le Tamagami, je vais prendre la Dragon Ball, comme ça Goku va être obligé de venir se battre contre moi pour l'avoir. Il faut que l'histoire avance. Et le duel aurait eu lieu d'une manière ou d'une autre de toute façon. Mais que ça soit un peu vraisemblable. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Bon, sinon, pour revenir à l'histoire du Majin-Buu, là, bon, apparemment, ça avait été leaké. J'ai été passé totalement à côté de ce truc-là, parce que je ne traîne plus trop sur le réseau du Shaitan. Donc, apparemment, ça avait leaké qu'il allait y avoir un Majin-Buu, et il va y avoir un Majin-Buu, et je sais plus quoi, là, donc il va y avoir plusieurs Majin. Bon, pourquoi pas. Le problème de cette histoire de nouveau Majin, c'est qu'on est quand même dans un délire de ressucé de méchants précédents. C'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis Dragon Ball Super, à part Beerus et Jiren, et tous ces personnages-là, on a quand même eu pas mal de ressucés des personnages précédents, hein, des méchants emblématiques. On a eu la repompe de Freezer, hein. Bah, c'est même pas une repompe, c'est Freezer qui est revenu, plusieurs fois. On a eu la repompe de Cell, on a eu Broly. Et là, on nous refait Majin-Buu. Bon. On va peut-être le faire différemment, certes, mais on nous refait quand même Majin-Buu. En plus, on lui fait une espèce de fusion avec un Sabaïmen et Buu. Bon. Et il a une tête de cul. Est-ce que du coup, il va y avoir un moment où il va s'auto-détruire qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Bref, c'est assez chelou cette histoire. C'est un peu dommage de repartir là-dessus. Ça aurait été intéressant, surtout qu'on est dans le monde des démons, peut-être qu'il y avait moyen de faire directement un vrai nouvel antagoniste, sachant qu'il y a une histoire de Neva, et finalement, plus j'en parle de cette histoire de Neva, je pense que c'est une douille, il n'y aura rien avec, hein. On le voit plus du tout. On le voit plus du tout. Ça serait bizarre qu'il arrive comme ça à la fin, et en fait, on va voir dans les prochains épisodes, hein, mais franchement, là, pour l'instant, je le sens pas, cette histoire-là, j'ai peur que ça parte en couille. Alors, on va certainement avoir des combats dantesques. Alors ça, je n'en doute pas, et je serai là en train de bander comme tout le monde. Mais il est où le scénario, en fait, à un moment donné? C'est ça qu'on veut. Et me dites pas que dans Dragon Ball Z, à la base, dans Dragon Ball, le manga d'origine, il n'y avait pas de scénario, c'est pas vrai. Il y avait des enjeux, il y avait des choses qui se passaient. Là, même s'il y a un gros combat de foot, t'as l'impression que Goku, il va rouler sur tout le monde encore, quoi. Donc voilà, un épisode 9 qui me déçoit, qui m'inquiète. Je commence à m'inquiéter. Voilà. Pourtant, l'épisode 8, j'étais rassuré. Je suis on part sur le bon truc. Et puis non, je m'inquiète. Je fais non, peut-être qu'on va se faire douiller. Peut-être que ça va être pas ouf. Voilà. Si la série fait vraiment 20 épisodes, il va falloir commencer sérieusement à s'énerver. Même pareil, la péripétie, Goku qui va voir ses potes, il fait en fait, vous pouvez pas venir avec nous. Donc je vous dis bonjour 5 minutes. Et je repars. Tiens, si vous voulez péter Goma, vous avez qu'à y aller. Moi, je vais aller taper les Tamagami.
en mode ouais, me casser les couilles, me cassez pas les couilles. C'est un peu particulier, quoi. T'as l'impression qu'ils étirent le truc pour rien, en fait. Si vous avez rien à raconter, faites pas la série, en fait, c'est tout simplement. Hein. Là, je comprends pas le but. Et si les leaks sont vrais et qu'il y a en plus 5 ou 6 magines supplémentaires qui vont se ramener, bon, va falloir accélérer va falloir s'énerver, parce que ça va en faire des méchants à battre. Hein. Ça va faire beaucoup de magines, ça va faire... Il y a Glorio aussi, il y a le Goma. Ça commence à être compliqué, hein, cette histoire. Enfin bref. Donc moi, un épisode qui m'a... Je suis un peu refroidi, voilà. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça me fait chier, parce que c'est le dernier truc qu'on aura de la main de Toriyama, et force est de constater que pour l'instant, le cœur y est, hein. Comment dirais-je? Le cœur y est, mais ça manque un peu d'âme, tout ça. Ça manque un peu d'énergie, ça manque un peu de niaque. Voilà, c'est Goku qui part en trek, quoi. Et on s'en branle, en fait. Voilà. En tout cas, moi, je m'en branle. C'est pas ça que je voulais voir, en fait. Je voulais voir de Dragon Ball. De l'aventure, de l'action, de l'humour. Là, on a du... On va à l'hôtel, allez. Surtout, il va falloir m'expliquer aussi cette histoire, parce qu'à un moment, ça devient débile. On voit dans le premier épisode, le deuxième épisode, Glorio, il traverse la moitié de l'univers en 3 secondes. Hey, c'est la magie, ils arrivent dans le monde des démons, et il nous faut 3 jours pour faire... Oh! C'est bon, là, ou... Parce que là, on a fait que le premier monde des démons, hein. Après, il faut faire le 2. Ça va prendre pareil aussi, hein. On va aller dans cet hôtel-là, on va manger là, ils ont du bon crabe, ou je sais pas quoi. Eh, c'est bon, à un moment donné. C'est un guide touristique, je m'en branle, qu'il se passe des choses. C'est tout ce que je demande. Donc j'espère vraiment qu'on va commencer à entrer dans le dur à un moment donné, parce que là, on se fait chier, voilà, je vous le dis. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'épisode de cette semaine. Je vous laisse le soin de bien m'insulter en commentaire comme d'habitude, parce que voilà, de toute façon, quand je dis, je vais me faire insulter, donc faites-vous plaisir. Dragon Ball, c'est la vie. Que la passion vous guide, et à très bientôt sur le Chef Otaku pour de nouvelles vidéos, qui parlons pas que de Dragon Ball. Hein. Là, on a un peu abusé ces derniers temps, mais il y a des vrais trucs qui arrivent.